Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Voilà des coups de canon pour un anniversaire, un 400e anniversaire. Soyez les bienvenus à Port-Louis pour cet instant été. Toute cette semaine, cette ville de la rade de Lorient célèbre donc son appellation royale décrétée par Louis XIII il y a donc 400 ans. On en parle dans un instant, mais avant cela, c'est votre actualité régionale mise en image par les rédactions de TB Sud, de TBO et du Télégramme. Drame à Concarneau ce mardi soir, une femme de 45 ans est décédée dans un feu d'appartement. Un incendie violent s'est déclenché dans la résidence vers 20h30. Si le compagnon et la fille de la défunte ont réussi à s'échapper, lorsque les pompiers ont pu accéder au lieu, ils n'ont retrouvé qu'un corps carbonisé. Joël Cassé, plongeur au club Léo Lagrange de Camaret, a eu une drôle de surprise lors d'un baptême de plongée ce lundi. Il a repéré une mine de fond anglaise de type Mark, comportant 500 kg d'explosifs et a vu qu'il restait de la matière active. Fort de ses 10 années de plongeur démineur, il a fait les signalements d'usage. La préfecture maritime de Brest a précisé qu'une intervention était en cours de planification. L'aéroport de Lorient a obtenu une ligne Lorient-Roissy lancée par Hop. La liaison sera ouverte à partir du dimanche 28 octobre. Lorient devient le 3e aéroport breton et la 15e ville française à être reliée à Roissy. La ligne vers Lyon, quant à elle, revient après 2 ans et demi de fermeture. Premier coup de pelleteuse et 2 étoiles, une actualité chargée pour Armor Luxe. L'entreprise investit 3 millions d'euros pour agrandir le magasin d'usine et les bureaux de 600 mètres carrés chacun à horizon avril 2019. Les travaux ont commencé ce mercredi et 15 embauches sont également prévues. Et clin d'œil au bleu, Armor Luxe revisite sa marinière Amiral avec 2 étoiles, un moyen de fêter la victoire malgré la rupture de stock du maillot officiel. Le phare de Moguériec sera sauvé. Conçu par Gustave Eiffel, il était menacé d'extinction. Mais la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique Manche-Ouest a donné son accord à la commune de Sibiril et à l'association pour qu'elle le restaure. Afin de financer les travaux, une vente aux enchères est organisée samedi 28 juillet à 17h au port. C'est le dernier port fluvial inauguré en Finistère. Entre le Fou et la presqu'île de Crozon, le port de Térénèse a longtemps été inaccessible au public. Et c'est vrai qu'on n'avait pas accès. Donc j'ai expliqué à mes petits-enfants qu'auparavant c'était des sous-marins qui venaient là. Rendu au civil en 2009, le site accueille une 60aine de mouillages et séduit de nombreux plaisanciers. Un écrin magnifique, le bateau ici. On a All Nautique pour réparer le bateau, le moteur. Une petite soif, la bière de Térénèse, super. Et puis, si on s'est un peu égaré, on a juste en face les moines, on entend leur chant, c'est magnifique. D'avoir un port en fond de rade qu'il n'y avait pas, accessible à tout le temps, toute la journée, grand coef ou pas. Et ça peut être un port de départ vers Châteaulin, vers vraiment cette découverte de fond de rade, où nous, on envoie les gens de Brest ici. Sur le port de Térénèse, il n'y a pas que des plaisanciers. Cette brasserie a investi depuis 5 ans 2 tunnels, autrefois utilisés comme stockage d'explosifs par la marine. L'aménagement du port renforce la fréquentation du site. Le principal, c'est la production qui est dans le souterrain 4 qu'on a derrière nous. On a un 2e tunnel pour le stockage et après on a un magasin. Et on propose des visites aussi, avec une dégustation pour faire découvrir nos bières. Le site a été réhabilité pour le public, donc beaucoup plus de passages puisqu'il est ouvert 24 heures sur 24. Les gens peuvent venir pique-niquer, même dormir avec leur camping-car s'ils veulent. Donc il y a souvent du passage. On ne connaissait pas le site, on passait en voiture sur la route qui est là-haut. Franchement, c'est vrai que c'est sympa. Le port de Térénèse est aussi une porte d'entrée pour remonter l'Aulne vers le canal de Nantes à Brest. L'association des usagers du port note d'ailleurs le passage de nombreux Anglais séduits par cette navigation entre terre et mer. Nous
sommes au Planétarium de Bretagne, qui est situé à Pleumeur-Baudou, sur le parc du Radôme, qui permet de découvrir l'astronomie, mais pas seulement, puisqu'on peut aussi, il y a aussi un spectacle sur les dinosaures et puis la sélection naturelle avec Darwin. Et on a la chance quand même d'avoir l'un des plus grands planétariums de France, puisqu'il y a un dôme de 20 mètres. Donc sous ce dôme de 20 mètres, on est immergé à 360 degrés dans le spectacle pour découvrir les étoiles, les constellations, les planètes, et donc voyager au sein du système solaire. Eh bien nous on a de la chance, on a un bouclier anti-astéroïde qui est assez impressionnant, ça s'appelle l'atmosphère, juste la couche de gaz qui est au-dessus de notre tête. Pardon. Ce que j'ai plu, c'est un peu de tout dans la salle, de toutes les formes qu'on peut faire dans les étoiles, et qu'il y en avait 80. Moi-même, en tant qu'adulte, j'ai appris des choses, et les enfants vont certainement retenir beaucoup de choses en ayant vu en direct comme ça. Donc le Planétarium de Bretagne fête cette année ses 30 ans, donc c'est l'occasion de proposer différents événementiels au public pour cet anniversaire un peu particulier, c'est pas tous les jours qu'on a 30 ans. La première image vraiment projetée, pas seulement de la lumière, c'était au Planétarium de Bretagne. En plus des séances habituelles, on va avoir 2 temps particulièrement forts. Dans un premier temps, le 27 juillet, on va profiter de l'éclipse totale de lune pour observer une lune qui va être bien rouge. Et puis on va en profiter pour observer la planète Mars qui sera en plus à ce moment-là au plus proche de la Terre. Et puis un petit peu plus tard, ensuite on va enchaîner le 5 août avec la nuit des étoiles, donc qui a comme la distance entre la Terre et Mars est au minimum à cette période-là, eh bien ce sera le thème de cette nuit des étoiles, l'observation et l'étude de Mars. Et nous sommes de retour à Port-Louis, ville de la rade de l'Orient qui célèbre cette semaine l'anniversaire du nom Port-Louis. Et nous sommes avec vous, Anne Belot de Sauce, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'administratrice du musée de la Marine. Alors merci de nous accueillir ici à la Citadelle. Alors pour rappel, il y a 400 ans, précisément le 17 juillet 1618, le roi Louis XIII signe une ordonnance qui confère à la ville qui s'appelle alors Blavet le titre de ville royale. Et Port-Louis naît à ce moment-là. À quoi ressemblait Port-Louis en 1618 ? Alors Port-Louis était en cours de reconstruction. À la fin du XVIe siècle, Port-Louis a été quasiment rasé au moment des guerres de religion. Le duc de Mercœur, qui mène la rébellion contre Henri IV, fait appel à des troupes espagnoles qui, pour lui prêter main forte, ces troupes espagnoles arrivent avec 10 000 hommes, 10 000 militaires qui débarquent à Port-Louis et qui construisent en 1691 le fort de l'Aigle, qui est la première fortification du secteur. Évidemment, Port-Louis ne s'appelle pas encore comme ça, c'est la ville de Blavet. Donc Louis XIII relance finalement la reconstruction de cette citadelle en 1618. Exactement. Quand les Espagnols signent la paix avec le roi de France, la citadelle est partiellement détruite. Mais Louis XIII, surtout ses ingénieurs qui viennent visiter la rade, sont conscients de l'intérêt stratégique et défensif de cet endroit et décident de construire une citadelle. Et elle est construite par Jacques Corbineau dans des détails qui sont à peu près semblables à ceux que l'on voit actuellement. Et Port-Louis est marqué, XVIIe siècle, par la présence de la Compagnie des Indes, ce commerce avec les colonies. Quel type de marchandises on a pu voir débarquer ici ? Alors c'est très intéressant parce que on va dire que Port-Louis, où habitaient les armateurs et les marchands, et également l'Orient où arrivaient les bateaux, eh bien c'était un peu the place to be parce que c'est là qu'arrivaient les marchandises que personne ne connaissait et dont tout le monde raffolait. Il y a eu le thé, il y a eu le café, les épices, les cotonnades. Et en fait, c'était quelque chose d'assez extraordinaire pour les gens de l'époque qui découvraient toutes ces denrées. Et puis il y a eu de la contrebande parce qu'on voulait s'en procurer avant tout le monde. Un mot sur ce site défensif qui a finalement été utile jusque pendant la Seconde Guerre mondiale et des militaires sont restés ici encore très longtemps. Exactement. Port-Louis est considéré comme la sentinelle de la rade. Donc effectivement, il y a tout un système défensif qui s'est construit autour de la citadelle pour protéger les intérêts de la Compagnie des Indes, notamment des Anglais qui n'avaient de cesse d'attaquer les entrepôts. Néanmoins, la citadelle a toujours servi. Elle a été modernisée au cours des siècles. Ensuite, les Allemands l'ont occupée. Ensuite, les militaires ont réinvesti les installations allemandes. Donc ici à la citadelle et puis tout le complexe de la base de sous-marins. Et depuis le milieu du XXe siècle, la citadelle servait
à la surveillance du chenal et les militaires sont partis à la fin des années 2010. Alors pour découvrir cette histoire, c'est cette semaine qu'il faut venir. Il y a encore plein d'animations qui sont proposées jusqu'à la fin du week-end. Exactement, tout le monde va se régaler, tout le monde va trouver son compte. Avec les musées toujours à visiter. Bien sûr, les musées et puis les expositions. Le musée de la Marine, il y a une exposition sur les plans anciens de Port-Louis et au musée de la Compagnie des Indes, une très belle exposition sur les porcelaines anciennes qui étaient rapportées pour la plupart par les marins des bateaux de la Compagnie des Indes. Merci beaucoup Anne Belot de Sauce. On va se diriger vers le centre-ville de Port-Louis. Nous avons retrouvé Katia Fauchois. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes adjointe au maire de Port-Louis, en charge notamment de la vie associative et de la politique participative. Alors donc en ce 17 juillet, un jour anniversaire, Port-Louis célèbre donc intensément les 400 ans de la ville, mais ça fait des mois que Port-Louis fête cet anniversaire avec des expos, des conférences, des projections. Est-ce que c'est une manière pour vous de valoriser votre territoire ? Port-Louis est un tout petit territoire. Nous n'avons pas vraiment une économie. Et nous avons voulu créer des événements pour attirer, pour valoriser, pour faire connaître Port-Louis. Et ça fonctionne. Pour ces événements, vous avez voulu impliquer les habitants. Qu'est-ce que ça apporte, cette implication des habitants ? Ça apporte du lien. Ça a apporté énormément de liens au niveau intergénérationnel, entre les enfants, les personnes plus âgées, les écoles, entre les commerçants et les associations. Et du coup, on a vu naître des initiatives. Par exemple, il y a une bière. Il y a la bière de Port-Louis maintenant. Il y a le curry de Port-Louis. C'est quoi ce curry de Port-Louis ? On parlait tout à l'heure, Oui. quand on était à la Citadelle, de la période des comptoirs. Oui. Et il y avait des épices qui arrivaient ici. Vous faites revivre Complètement. On fait revivre, parce que la première compagnie des Indes orientales, c'est à Port-Louis quand même, en 1664. Et donc on a eu la chance d'être en relation avec Didier Corlou, qui est originaire d'Hennebon et qui lui avait été très interpellé par sa grand-mère qui lui préparait un plat à base d'épices. Il a beaucoup voyagé. Maintenant, il est installé au Vietnam. Il a 5 restaurants. Et quand il a su qu'on allait fêter les 400 ans de Port-Louis, il s'est dit, on va créer le curry Port-Louis, qui va arriver tout à l'heure. C'est un moyen de faire perdurer l'histoire. Un petit mot avant de se quitter, les festivités, ça continue encore. Hein. C'est pas parce que le 17 juillet est passé non, que c'est terminé. Ça continue tout l'été et même après, jusqu'à la fin de l'année. Bon, très bien. Merci beaucoup Katia Fauchois. C'est la fin de cet instant été. Vous pouvez donc venir profiter ici à Port-Louis jusqu'à la fin de l'été. Et nous, on se dit à très vite pour un nouveau rendez-vous estival. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.